Adjar. Jonas Gabizon, bonjour. Bonjour Steven Adjar. Et bienvenue sur Radio J dans le Grand Journal. Vous êtes le trésorier de l'association Partager la Lumière Merkaz Shlichut, liée au bureau européen du Lubavitch, bureau Lubavitch européen précisément. Votre objectif avec l'association, rompre l'isolement de juifs sur certains territoires du pays, isolés des grandes métropoles. Comment est né ce projet, Jonas Gabizon, d'abord ? Ce projet est né par le rabbi de Lubavitch, tout d'abord dans les années 40, qui a fait un constat que dans les pays d'Europe, à ce moment-là, qui étaient complètement dévastés par la guerre, il y avait beaucoup de juifs qui étaient reculés dans beaucoup de régions françaises. Et du coup, le but était de pouvoir aller les visiter, leur apporter tout un service communautaire pour lequel ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir en avoir par manque de synagogue, par manque de structure. Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi par rapport à l'évolution des communautés avec des métropoles, Paris, Nice, Marseille, Strasbourg, qui comptent beaucoup de juifs. Mais il y en a beaucoup d'autres, peut-être qu'on oublie parfois, et qui sont plus isolés. Du coup, notre but dans cette association, c'est vraiment d'aller visiter des villes dans lesquelles il n'y a personne. Des petites villes, des petits villages, des petites bourgades dans lesquelles il n'y a pas du tout de communauté, pas de service communautaire, pas de centre communautaire, et de pouvoir aller leur apporter tous les services communautaires, aussi bien une aide matérielle et une aide spirituelle. Comment vous savez qu'il y a des juifs sur place ? Comment se fait ce travail de fourmi presque ? Ce travail de fourmi, il est fait par les entités régionales, c'est-à-dire que parfois des shluchim, donc des rabbins qui sont placés dans les grandes villes à proximité, nous disent voilà, il y a, par exemple à 1h30 ou 2h de ma grande ville, il y a une dizaine de personnes qui habitent, est-ce que vous pouvez aller les visiter ? Est-ce que vous pouvez leur apporter un colis alimentaire pour les fêtes, des matzot, des chanoukiyot, une lecture pour la Megillah. Donc voilà tous les services qu'on peut proposer. Et encore plein d'autres, mais surtout ces services-là qu'on peut proposer. Et ça passe nécessairement par l'existence sur place d'une synagogue ou pas forcément ? Pas forcément. Nous, notre capacité, c'est de pouvoir réagir partout en France. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on existe. On a la possibilité de pouvoir réagir partout, de pouvoir réagir n'importe quand. Quand on est appelé pour un enterrement, on y va. Quand on est appelé pour une veillée funèbre, on y va. Et c'est ça notre force de notre association, c'est de pouvoir se rendre sur le terrain et pouvoir apporter à ces gens-là l'aide dont ils ont besoin. Et c'est tout à fait formidable. J'aimerais savoir comment vous êtes accueillis par ces juifs qui n'ont pas forcément l'habitude de ces activités communautaires et qui vous voient arriver, vous et vos amis, vos collègues. Généralement, l'accueil est toujours exceptionnel. C'est-à-dire qu'on appelle avant d'arriver. Bien sûr. Et lorsqu'on arrive, l'accueil est tout à fait exceptionnel. Il y a beaucoup d'émotions. Parfois, c'est les seuls juifs que certaines personnes ont vu depuis des dizaines d'années. Donc du coup, voir une présence juive, voir quelqu'un avec qui ils peuvent partager un moment de judaïsme, de cohésion, d'union, et aussi surtout rompre la solitude, parce qu'il y a beaucoup de gens isolés dans beaucoup de régions françaises. Et ce moment-là, c'est un moment exceptionnel aussi bien pour les bénévoles qui y participent que pour les personnes qui reçoivent cette aide-là. C'est un moment tout à fait exceptionnel et tout à fait unique. Vous rencontrez beaucoup de gens en souffrance, Jonas Gabizon ? Il y a énormément de gens en souffrance, beaucoup de gens qui souffrent d'un antisémitisme, qui peut être parfois constant dans certaines régions. Par exemple, une dame qui a un nom de famille à consonance très juive, qui souffre d'un antisémitisme très lourd par son nom de famille, qui reçoit par exemple des croix gammées sur sa boîte aux lettres. Dans quelle région de France ? Lorraine, principalement. Qui reçoit des croix gammées sur sa boîte aux lettres. D'autres personnes qui n'osent pas dire qu'elles sont juives par peur de mauvais voisinage ou de mauvaises relations avec les autres personnes avec qui elles sont amenées à vivre. Donc, et pour autant, elles ne refusent pas de vous accueillir, de vous rencontrer, d'échanger des choses avec vous. Lorsqu'on arrive, on arrive en général en équipe. On est une équipe en général 4-5 personnes qui arrivent. On prévient avant d'arriver. Comme la force de prévenir avant d'arriver nous permet donc d'annoncer notre arrivée, de pouvoir comme ça, on va dire, rompre la barrière qu'il peut y avoir avec ces gens-là. Alors, votre association Partager la Lumière Merkaz Shlichut organise son gala ce dimanche. Comment ça va se passer ? Où est-ce que ça va se passer d'ailleurs ? Alors, ça va se passer au Salon Hoche, dimanche soir. À Paris. Donc, à partir de 19h30, on organise notre premier dîner de gala. Et donc, est-ce que les inscriptions sont toujours ouvertes ? Là, on est vendredi après-midi. Si on veut vous soutenir... Les inscriptions sont toujours ouvertes. On a un site internet qui s'appelle dînermerkaz.com sur lequel vous pouvez vous inscrire et vous pouvez donc nous aider à travers ce lien. Pour ceux qui seraient un peu trop occupés peut-être dimanche soir pour venir avec la préparation de Pessah, est-ce qu'on peut vous aider autrement qu'à travers une présence au gala ? Alors, vous pouvez nous aider aussi également à travers le lien Allodon, à travers aussi parfois nous transmettre les adresses de personnes que vous connaissez qui n'ont pas l'habitude de pouvoir bénéficier de ces aides-là. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone peut-être à donner à nos auditeurs ? Oui, alors on peut donner mon numéro de téléphone, le 06 50 36 99 92.
Je réponds autant que je peux et on sera là pour pouvoir aider. Quel que soit l'endroit où on se trouve en France. Quel que soit l'endroit où on se trouve en France. Jonas Gabison, une dernière question. Comment les fonds récoltés ce dimanche soir vont être utilisés? Est-ce que vous avez déjà de nouveaux projets en tête ou... On a pas mal de nouveaux projets en tête. On a un projet donc de créer vraiment une antenne en province, dans une ville principalement, pour pouvoir apporter cette aide-là. C'est encore un projet qu'on va dire qui est encore un petit peu à l'étape de projet, donc on n'en parlera pas trop. Et également aussi pouvoir créer une antenne à Paris qui sera un bureau central qui pourra, entre guillemets, résumer et synthétiser tous nos envois, toutes nos adresses et tous les appels qu'on peut recevoir pour pouvoir voilà, avoir un point central d'ancrage pour pouvoir après envoyer tous nos bénévoles vers les différentes régions. Eh bien, Jonas Gabison, j'espère que vous reviendrez nous présenter ces nouveaux projets à ce micro sur Radio J. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes le trésorier de l'association Partager la Lumière Merkaz Shlirut, lié au bureau Lubavitch européen. Votre gala se tient donc dimanche soir à Paris dans les salons chez qui on peut vous aider pour poursuivre cette belle action. Shabbat Shalom et Pessar Kasher et sa mère. Pessar Kasher et sa mère. Merci beaucoup.